Les cultures et les traditions du Togo seront désormais mises en valeur dans un cadre propice. C'est à la faveur du festival Cultures et Traditions du Togo Fécutrato, officiellement lancé ce lundi 23 juin à Lomé. Placé sous le thème L'intérêt des plantes médicinales, l'édition 2026, prévue du 26 février au 1er mars, met à l'honneur la médecine naturelle à base de plantes. Elle ambitionne de favoriser un dialogue enrichissant entre chercheurs et praticiens traditionnels autour des savoirs ancestraux. Le Fécutrato a donc pour objectif de voir dans quelle mesure nous pourrons vraiment se mettre ensemble. Quand je dis ensemble, c'est les chercheurs, c'est les praticiens, c'est les chefs traditionnels qui sont les garants de nos us et coutumes. C'est tout ce monde-là mis ensemble qui doit vraiment réfléchir pour valoriser ces plantes médicinales et donner de la valeur ajoutée à ces plantes médicinales. Parce que jusqu'à ce jour, on les utilise de façon diversifiée, de façon éparse, et chaque groupe l'utilise à son niveau. Donc, avec le Fécutrato, il va s'agir maintenant de s'asseoir et de voir dans quelle mesure faire ou donner même des référentiels pour orienter tous ces chercheurs, tous ceux qui s'intéressent donc à la plante médicinale, de pouvoir trouver leur propre intérêt. Et en ce moment, nous allons parler d'une même voix, en ce sens que le médecin qui sera aussi dans le groupe aura son mot à dire. Le praticien aura son mot à dire. Les chefs traditionnels auront leur mot à dire parce que l'utilisation de la plante médicinale, suite derrière cette utilisation, il y a toujours le savoir et le savoir-faire. Selon les experts, bien que les plantes médicinales soient largement utilisées par les populations, leurs vertus restent encore peu connues du grand public. C'est quoi les plantes médicinales? Les uns diront dans notre langue, là où Egbe devient un élément qui donne la santé, on l'appelle Amassi. Amassi. Amassi Obenoussen. Quelle est la force des plantes qui nous permet de vivre en harmonie avec notre communauté, de soigner les maladies parce que l'environnement est rempli de microbes, est rempli d'ondes. Et ces ondes doivent être conjurées pour qu'on vive en harmonie. Et c'est en cela que l'intérêt des plantes médicinales constitue un élément important pour notre vivre ensemble. Autrefois appelé Fécutravo et limité à la préfecture de Vaud, le festival prend désormais une envergure nationale. Pour le promoteur, l'objectif est d'inciter les Togolais à réfléchir sur les enjeux endogènes et les richesses de leur culture. Qui sommes-nous? Quelles sont nos cultures et traditions? Avons-nous une origine traditionnelle? Et nos parents tutélaires qui ont vécu, que faisaient-ils avant le contact avec l'extérieur? Voilà des éléments, des questions qui taraudent notre cerveau tout le temps et nous ne trouvons pas de solution. Parce que aujourd'hui, l'Africain n'est plus lui-même. Parce que je ne veux pas parler particulièrement du Togo. Qui parle du Togo parle de l'Afrique. Nous avons perdu en quelque sorte notre personnalité. Et c'est ça qui fait dire à Seydou Badian que le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. C'est une réalité. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on ne soit pas complexé devant les autres civilisations, devant les autres cultures? Tout ce que nous faisons est taxé de la sorcellerie. Mais quand c'est chez les autres, on parle du miracle. Mais pourquoi nous ne méritons pas quand même être berceau de l'humanité et être diabolisés par les autres peuples? Nous en souffrons énormément. Et c'est tous ces éléments réunis qui font que on s'est interrogé et on se dit il y a une urgence. Et l'urgence là, c'est de voir est-ce qu'ensemble, on ne peut pas faire quelque chose pour sauver le navire qui est en train de chavirer. Et c'est ça qui nous a amené aux festivités Fécutravo dont nous parlons, qui a muté automatiquement en Fécutrato parce que
le mal en question n'est pas seulement préfectoral, c'est national et africain. Le festival rassemblera pouvoir public, chercheurs, praticiens, garants des us et coutumes, passionnés de la culture et citoyens autour d'un objectif commun, valoriser le patrimoine culturel et tradition du Togo. Pour rappel, la cérémonie officielle de lancement du festival a été présidée par le directeur de la promotion des arts et culture, Vignon Asiati, représentant le ministre.